Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, est le titre de notre étude. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Vous avez entendu le texte dans Luc 1, 26 à 33, un texte extraordinaire de la naissance de Christ et du rôle primordial, évidemment, de Marie et de l'ange qui lui annonce cette grande bénédiction qu'elle est la femme choisie pour porter le Messie, l'enfant annoncé depuis des milliers d'années, des milliers d'années. Avez-vous déjà reçu une bonne et grande nouvelle? Non, mais quelque chose d'incroyable. Votre doctorat est réussi, monsieur, madame, bravo. Tu as le travail, tu as la promotion avec le nouveau salaire. Votre prêt hypothécaire est accepté. Tu peux déménager, tu peux emménager, tu peux peindre, tu peux t'épanouir dans ta nouvelle maison, Châteauguay ou Westmount ou je ne sais pas où. Oui, je veux t'épouser. Tu es enceinte. Maman, papa, je reviens à la maison et je veux vivre pour Dieu. Fini le monde. Votre biopsie est négative, monsieur. Vous êtes en rémission de votre cancer, madame. Toutes ces nouvelles ont en commun qu'elles transformeront votre vie. Vous êtes d'accord? Mais elles ont aussi en commun que vous aurez à croire, que vous aurez à répondre. Il y aura une action demandée de votre part, un pas de foi. Une bonne nouvelle transforme nos vies, mais elle n'est que bonne que si on l'accepte. Si on dit non merci, si Marie avait dit non merci, si le peuple qui avait entendu la bonne nouvelle de la naissance de Jésus avait dit non, on n'est pas intéressé, qu'est-ce qui se serait passé? C'est la plus grande nouvelle pour l'humanité. Non, ce n'est pas « il y a des ventes extraordinaires, moins 60% chez Costco le 26 décembre ». Ce n'est pas les choses que j'ai annoncées, même si elles sont belles, elles sont nobles. Mais c'est encore plus grand, la nouvelle de la naissance de Christ Jésus. Premièrement, dans notre texte, toute nouvelle est apportée par quelqu'un, vous êtes d'accord? Une personne. Ici, c'est un messager. Il y a un messager qui apporte la bonne nouvelle. Comme on fait régulièrement dans notre Église, on met toutes sortes de versets sur les écrans pour que vous voyez que ce n'est pas moi qui invente ça, c'est dans la Bible, ce texte-là qui est là depuis des millénaires et que nous référons comme la parole de Dieu. Premièrement, le messager dans Luc 1, 19. Luc 1, 19, c'est à Zacharie, c'est d'accord, ce n'est pas à Marie, mais il dit ceci. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Gabriel se spécialise dans la bonne nouvelle. Il le fait à Zacharie et il le fait évidemment à Marie. Mais 490 ans au préalable, on parle de ce Gabriel, de cet ange. Donc ça fait un bout qu'il vit, cet ange. Oui, toute l'éternité. Dans Daniel 9, 21 à 22, livre de l'Ancien Testament, prophétique sur la venue du Messie, je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, intéressant de nommer un ange l'homme, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. C'est un homme spécial, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi, et il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Bonne nouvelle, ouvrir notre intelligence. Gabriel, cet ange unique et spécial, se spécialise dans la bonne nouvelle. Les anges sont des messagers de Dieu, ils sont porteurs de bonnes nouvelles. Luc mentionne les anges 23 fois dans son évangile et il y a un nombre incontable d'anges. On nous dit à peu près ou au moins 100 millions. Tu penses à où? Ben, dans l'Apocalypse 5, 11, dernier livre du Nouveau Testament, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. La traduction anglaise et le grec dit tout à fait 1000 milliers.
Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange de l'agneau. C'est ce Jésus-Christ qui est sacrifié comme un agneau l'était dans l'Ancien Testament. 1000 milliers d'anges, des 100 millions d'anges, ils sont partout. Ils sont omniprésents et on voit souvent ces petits anges qui volent avec des ailes, qui sont un peu rigolos comme allure, mais ce n'est pas tout à fait comme ça. Ils sont partout et ils sont efficaces à parler au nom de leur maître, au nom du Père, au nom de Dieu. Mais l'ange Gabriel spécifiquement, l'ange, il est un des deux anges ou archanges. L'autre, c'est Michel, l'ange Michel et l'ange Gabriel qui ont un travail particulier. Ils font les plus grandes annonces. D'ailleurs, le nom de Gabriel veut dire l'homme fort de Dieu, celui qui transporte les messages les plus importants. D'accord. Ça, c'est celui qui fait l'annonce. C'est celui qui amène la bonne nouvelle. Deuxièmement, il y a celle qui reçoit la nouvelle. Comme chacun d'entre nous, on reçoit des nouvelles, des fois des mauvaises, des fois des très bonnes, et il faut un récipiendaire. Numéro 2, le récipiendaire ou la récipiendaire. L'ange annonce à Marie, il vient, nous dit le texte, à Nazareth. Nazareth, écoutez, je ne sais pas si vous connaissez le Québec un peu, moi j'aime beaucoup la Gaspésie, tout ça, mais Nazareth, c'est peut-être comme Percé ou Victoriaville. C'est une ville qui n'est pas Québec, avec ses forteresses. Ce n'est pas Montréal, ce n'est pas New York. C'est une petite ville. Je vais être respectueux, mais je suis allé à Nazareth. Oh là là! La seule chose que j'ai aimée, c'est l'église et un super restaurant incroyable qu'on a trouvé où je ne voulais pas manger. Je voulais aller à un autre endroit un peu ridicule. Mon épouse a insisté. Quel lieu, un endroit où on dirait qu'on était au Moyen Âge. Enfin, Nazareth, c'est n'importe quoi. Et c'est ça. L'ange vient un peu là où tu n'attendais pas que cet ange viendrait. Ce n'est pas Paris sur la tour Eiffel. C'est un petit village. Un petit village. Elle aurait pu être à Jérusalem, Marie. Elle aurait pu être dans un lieu très beau, sur le bord de la mer, l'équivalent de Tel Aviv, par exemple. Mais non, c'est Nazareth, au cœur de nulle part. Il lui dit, cet ange, « Toi, à qui une grâce a été faite. Toi, à qui une grâce a été faite. » Et elle a reçu une grâce toute particulière, Marie. Dans Éphésiens 1, 5 et 6, regardez bien, Éphésiens 1, 5 et 6. Nous, et là on parle de nous, ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Son bien-aimé, c'est Jésus-Christ, on parle de Dieu, qui nous donne cette grâce accordée. Bon, pourquoi je regarde ce verset-là? C'est seulement l'autre lieu où ce mot grec est utilisé envers Marie et envers nous qui acceptons. Le mot, c'est carito. Carito qui veut dire très favorisé, plein de grâce, hautement béni, très honoré. Alors, Marie est très honorée, hautement bénie, pleine de grâce. Mais attention, on l'a vu dans le texte, ça peut nous être offert tout autant. Vous allez voir à la fin de notre petit discours. Bon, cela dépeint Marie, toute cette partie-là, comme une récipiendaire et non une dispensatrice de la grâce divine. Il est important de réfléchir un bref moment, puisque souvent Marie, elle est vue comme celle qui donne la grâce. Ici, elle n'est pas un objet de louange. Elle est quelqu'un qui reçoit une grâce de la part de l'ange. C'est l'ange, c'est Dieu qui est loué et non Marie elle-même. Il n'y a aucune trace dans les Écritures que Marie est la mère de Dieu. Elle est la mère de Jésus dans la chair. Mais elle n'est pas cet être à être adulé, mère de Dieu, et elle n'est pas à recevoir cette grâce, ou à donner cette grâce, puisqu'elle la reçoit elle-même. Ceci étant dit, on s'entend, elle n'est pas mère de Dieu, mais elle est quand même une femme super honorée, parce que toute femme qui donne naissance est bénie.
Hein, c'est loin d'être facile, mais lorsque tu es enceinte et que tu peux porter un enfant et que tu amènes un enfant à terme et que cette petite ou ce petit est né, c'est une grande célébration. C'est un honneur incroyable. Maman, vous le savez, ça a été dur, mais après, il y a des joies extraordinaires. Mais celle qui est choisie pour porter le Messie a une grâce toute particulière, un cadeau tout particulier. On pourrait même, je ne sais pas, donner un exemple d'une mère qui donnerait naissance à une femme ou un homme qui change un peu la planète sur laquelle on est. Des grands médecins, des grands penseurs, des hommes et des femmes de paix qui font des choses extraordinaires. Puis la maman dit « Wow, c'est mon fils, c'est ma fille! » Et ça, c'est un grand honneur. Mais ici, la Vierge Marie, elle porte Jésus, le Messie du monde, celui qui sauve l'humanité. Et c'est ce qu'on voit dans notre troisième point, le message. Le message, c'est l'Évangile. Le message, c'est l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? C'est une bonne nouvelle. C'est comme ça, on a commencé ce discours sur la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Qu'est-ce qui se passe? L'Évangile, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer d'étonnamment transformatif. Dans la Genèse, chapitre 3, verset 15, au tout début de la Bible, il y a une annonce qui est faite, savez-vous à qui? Pas à une femme extraordinaire ou à un homme merveilleux, mais à Satan lui-même, au serpent, celui qui aurait fait chuter Adam et Ève, cet être hideux qui, depuis ce temps-là, nous fait faire pas mal de bêtises, merci. Mais Dieu dit à cet être hideux-là, faites-le comme vous voulez, un serpent, un monstre, des petites cornes, peu importe, c'est une force maligne de toute évidence. Regardez notre planète, regardez l'état de la société aujourd'hui, on voit bien que ça ne marche pas bien. Je mettrai inimitié en division entre toi et la femme, il parle à Satan, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Ça nous parle vraiment du fait que depuis le tout début, il y aura un conflit cosmique entre les forces du malin et celui du bien. Et ça nous parle que la semence, que la postérité de Marie réussira à se débarrasser à un moment donné de l'enfer, de l'horreur, du mensonge, de ce que cet esprit malin nous fait haïr, nous fait nous entretuer, nous fait être si méchants les uns avec les autres. Donc, depuis le tout début, on appelle ça le proto-évangélion, la première source de l'Évangile. Au tout début, après la création du monde, Dieu promettait qu'un jour, Jésus viendrait. 800 ans avant la naissance de Jésus, il y avait un homme appelé Ésaïe, qui était un prophète, qui a écrit abondamment, qui a été envoyé, qui était un homme tout à fait normal, qui est mort, scié en deux en passant. On l'aurait mis dans un tronc d'arbre pour le tuer, et on l'aurait coupé en deux. C'est la tradition et même la Bible qui nous dit ça. Mais dans son livre de Ésaïe, chapitre 9, Ésaïe, chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Quand on dit qu'il est né, on parle de son humanité. Quand tu es né, c'est humain. On vient d'en parler. J'ai un enfant d'1 an, j'étais là, c'est humain, là. La naissance, c'est quelque chose. C'est du sang, c'est de la sueur, c'est des pleurs, c'est intense. Demandez aux femmes, et vous, pères et mères, vous savez, c'est de l'humanité, là. Jésus, il est né dans l'humanité. On l'a mis dans une mangeoire pleine de salive. Sa maman, elle a pleuré, elle a saigné, elle a crié, elle a fait ce qu'une maman doit vivre. C'est loin d'être facile et c'est l'humanité de la naissance de Jésus. Mais attention, cet enfant nous a été donné. Ah, là, tu es né, c'est humain, mais quand tu es donné, on parle de sa divinité à ce moment-là. Elle est devenue la mère du Messie promis. Le mot Jésus, ça veut dire quoi, Jésus? C'est un nom qui est utilisé encore aujourd'hui dans les pays latinos. Mais Jésus, ça veut dire Jéhovah est le salut. Dieu, créateur de l'univers, est le salut. Et celui qui sauve, celui qui nous débarrasse
d'un état de perdition qui, sauver, ça peut être sauver des eaux, sauver d'une maladie, sauver du péché. C'est de ça dont ça parle. Gabriel affirme à la fois qu'il sera humain, il va être né à travers toi, Marie, mais il va être divin, il est donné par Dieu, il est le Fils de Dieu, nous dit Luc 1,35. Il est le Fils du plus haut, Luc 1,32, le Fils du grand. Alors, pauvre Joseph, c'est comme si son rôle était petit. Ouais, mais il n'était pas peur dans le sens qu'il protégeait Marie. Il était là. Sans lui, elle ne se serait pas rendue à Bethléem pour donner naissance. Et lui aussi avait une mission. Des fois, on se sent comme ça, les pères aussi. On se dit, ouais, ça, j'ai pas grand-chose à faire. Mais on était très, très important. Et le père, Joseph, est important. Mais attention, le papa de Jésus était d'autant plus important car il était Dieu lui-même. Il est le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. L'emphase est sur la grandeur, la beauté et la puissance de Jésus et non pas, et il faut le dire encore une fois, sur la grandeur, la beauté et la puissance de Marie. Parfois, malheureusement, dans certains cercles, on élève Marie comme si c'était elle. Elle est merveilleuse, mais c'est le Fils qui est grand. La Bible nous dit dans 1,32, c'est le Fils qui est grand. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Donc, ce n'est pas Marie, mais c'est bien Jésus-Christ. Le Fils du Très-Haut, la version grecque de l'Ancien Testament, ça s'appelle le Septuagint, ça avait été traduit en grec, tout ce qui était en hébreu, utilise le mot Très-Haut, qui est ipsitou en grec. Et ipsitou nous parle, et il faut que tu comprennes que Marie, quand elle entend l'ange qui lui dit qu'il sera ipsitou, il parlait en grec, ou en araméique, il faudrait voir, mais je ne sais pas là. Mais elle comprend tout de suite, nous, c'est quoi ça dans la vie? Ipsitou, dans le langage sémitique, veut dire une copie conforme. Il sera copie conforme du Père, du Très-Haut. Copie conforme, mais voyons donc, en anglais, carbon copy. Ça veut dire que c'est exactement la même chose. Ah, Marie avait tout de suite compris, il sera Dieu. Tu n'es pas copie conforme, mais tu es juste le fils de, le petit de. Non, tu es Dieu, copie conforme. Donc Jésus-Christ ici, le fils de, veut dire qu'il a toutes les qualités du Père. Il est Dieu lui-même. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, et le mot en forme, ça ne veut pas dire dans le look de, mais vraiment copie conforme, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais, et c'est ça la naissance, et c'est ça Noël, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, venir être né puis être mis dans une mangeoire, ça c'est se dépouiller, une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Comme un simple homme. Et encore une fois, ce n'est pas apparaître comme tu n'es pas vraiment humain. Jésus est pleinement homme, avec tout ce que ça veut dire. Pleurer, on le voit dans la Bible, rire, manger, dormir. Mais il est pleinement Dieu. Et il se dépouille de cette divinité-là pour s'identifier à nous, pour être avec nous pendant un bout sur la terre 33 ans. Son règne, le texte continue, l'ange lui dit, le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu, son règne n'aura point de fin. Son règne n'aura point de fin, dit l'ange. Et ça, c'est une belle annonce. Ton fils, il est super. Il va être le fils du Très-Haut, mais ensuite, il sera toujours puissant. Son règne, c'est comme si on disait à une maman qui vient d'avoir un enfant, ton enfant ne mourra jamais. Jamais il ne mourra. Et tout ce qu'il va faire sera porteur. Marie a dû recevoir ça. Son règne n'aura point de fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Daniel 7, 14, 27, on revient à ce livre-là dans l'Ancien Testament qui annonce beaucoup l'arrivée du grand Messie. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Au verset 27, son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ultimement, ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, on voit bien que personne n'obéit à Jésus aujourd'hui. On est une petite gang, les petits chrétiens ici à gauche, à droite, qui prient, qui cherchent, qui veulent obéir à Dieu. Mais la grande majorité de la planète, sur les 7 milliards d'habitants,
6,9, 4, 6 disent non. Jésus, on s'en fout. Il y a Bouddha, il y a tous les autres, puis il y a moi. Moi, je suis le Dieu. Je suis celui qui va vivre éternellement. C'est ma domination qui ne se terminera pas. Boum! Tu meurs d'un cancer. Oups, ça vient de se terminer. Donc, là, tu viens de comment... Et non seulement ça, mais tu as des difficultés dans la vie, puis il y a des choses qui tu vois bien que tu n'as aucun contrôle. Mais ce texte-là nous parle d'un moment où Dieu, Jésus-Christ, aura plein contrôle, pleine grandeur, pleine... Parce que lorsqu'il était sur terre, c'est la même chose. On l'a mis sur une croix, on l'a tué, on va voir ça dans un instant. Son trône était la croix. Son règne n'aura point de fin. Avant que son royaume glorieux ne vienne, les empires de ce monde disparaîtront tous. Frères et sœurs, ne nous leurrons pas. La puissance de nos sociétés, elle est très temporaire. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Cette grande puissance semble un peu testée. L'Europe, l'Asie et tous les royaumes passés, les Romains, les Perses, Babylone, l'Égypte, tout ça, c'est fini. L'Angleterre, qui était une telle puissance, le Portugal, l'Espagne, la France, qui était tellement puissante. On les aime, c'est des pays extraordinaires à visiter, mais il n'y a plus de puissance là. Et les Romains, les Égyptiens et les Babyloniens, c'est derrière nous. Donc, tout ça devra disparaître. Et lui, Dieu, Christ, celui dont nous dit, dont le royaume n'aura pas de fin, lui aura le plein pouvoir. Son royaume seul sera un pouvoir et un royaume éternel. Dans Romains 14, versets 10, B et 11, si vous vous demandez pourquoi on regarde ces versets-là, c'est que pour moi, ça donne une amplitude de ce que ça dit dans la Bible. Mais encore une fois, ça ne vient pas de moi tout ça. C'est une étude biblique où on va analyser ce que le texte dit. Et regardez, la Bible, c'est 66 livres, écrits sur 1500 ans, 40 différents auteurs, 3 différents continents. Mais ça dit toute la même affaire, partout. Et ces gens-là ne se connaissaient pas, de toute évidence, sur 1500 ans, 3 différentes langues, et tout le message nous dit que Jésus vient pour sauver les hommes. Donc, quand tu regardes la Bible, bien des gens disent « Ah, c'est rien », mais si tu fais une vraie analyse, mais tu dis « Mais c'est incroyablement bien mis ensemble par Dieu, nous croyons. » Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. » Et toute langue donnera gloire à Dieu. Ça nous parle évidemment pas tout de suite, mais il y a un jour où il n'y aura plus capacité de dire « Ah, j'en veux pas de ce Dieu-là, je ne veux pas de ce Jésus-là. » Il y aura un moment où nous devrons fléchir. Dans Philippiens 2, 9 et 11, en parlant toujours de ce royaume éternel, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans notre petite Église, très humble, nous sommes au moins 20 différentes nationalités. Je dirais à peu près une vingtaine de langues, peut-être entre 15 et 20 langues, mais au moins 20 nationalités. Nous avons tous en commun l'idée de fléchir le genou et d'avoir une langue commune, celle de Dieu. Non, on aime bien nos différences, mais on veut célébrer celui qui est sans langue, qui est sans division ethnique et sociale. Et nous voulons fléchir devant sa grandeur et sa beauté. D'ailleurs, la Bible nous dit que quand tu fléchis, lui te relève. Tu ne finis pas à terre. Plus tu es humble, plus Dieu te lève et t'élève et te fait rayonner. Là où il y a un royaume, parce que c'est ce que l'ange dit à Marie, il y a un roi. S'il y a un royaume, il y a un roi. Il a hérité du trône de David et régnera sur Israël pour toujours. Oui, la Bible a été écrite et elle est centrée sur le peuple d'Israël, le peuple choisi. Et donc, il y a une mission bien spécifique de toucher ce peuple, quoique maintenant, il y a encore moins de Juifs en Israël et partout dans le monde qui croient que Jésus est Dieu que nous, par exemple, les païens qu'on nous appelle. Non, mais pourtant, Dieu n'a pas oublié ces promesses-là. Les promesses, Jésus est venu sur terre pour être le sauveur du monde, mais il est aussi venu pour accomplir les promesses que Dieu a faites aux pères juifs, dans Romains 15, 8. Romains 15, 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver, les circoncis, c'est les Juifs, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Encore une fois,
Nazareth, c'était en Israël, non, c'était pas en Chine, c'était pas en Afrique, c'était pas au Québec, c'était dans un lieu spécifique. Jésus était un Juif et il a vécu dans la terre juive du temps. Et Dieu veut toucher ce peuple qui est dur à cuire, on s'entend. D'ailleurs, tous les peuples maintenant du monde ont la tête dure, mais Dieu a un bon plan. Aujourd'hui, Jésus est sur un trône, on s'entend, au ciel. Il est sur un trône au ciel, nous dit Actes 2, 33, 34. Il est sur un trône au ciel, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Vraiment, ça nous parle du fait que Jésus est assis à la droite de Dieu sur un trône. D'accord? Il est là, il est entrôné. Mais il n'est pas sur le trône de David encore. Le trône de David, c'est autre chose. C'est le trône qu'il occupera. Et là, suivez-moi un peu. Peut-être tu dis, où est-ce que tu t'en vas avec tout ça? Mais l'ange dit qu'il va régner pour toujours. Mais il ne règne pas pantoute. Le monde est complètement explosé. Il nous dit qu'il régnera assis sur le trône de David. Cette promesse-là n'est pas satisfaite encore. Jésus, en tant que descendant de David, s'assiera, futur, sur le trône de David quand il régnera, futur, dans son règne de 1000 ans. À la fin de la Bible, on nous dit que Jésus va revenir et régner sur terre. Il est venu, enfant, dans le sang, dans la sueur, dans une mangeoire pleine de salive. Il reviendra sur un cheval blanc. Il sera avec l'épée, il sera puissant et régnant. Il sera entrôné sur terre. 2 Samuel 7, 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Nous parlons de David qui était le roi dans l'Ancien Testament et Jésus descend de la famille de David et doit devenir le roi permanent de la lignée de David. En Psaume 89, 3 et 4, vous faites un petit voyage dans la Bible. Pour ceux qui la lisent moins, c'est dire, tiens, ça dit toutes sortes d'affaires, ces affaires-là. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Écoutez bien, j'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Oui, David a eu Salomon, un roi un peu flyé avec 1000 épouses et toute la kit, ben des chevaux, ben du cash, mais pas mal sage. Mais ceci étant dit, on se pose la question quand on voit ce qu'il a fait, mais il était sage, il a écrit les proverbes, il a écrit plein de choses extraordinaires, mais le point, c'est que la perpétuité, ce n'est pas l'humain, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui prend le trône de David dans Psaume 89, 28, 29. Psaume 89, 28, 29. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Écoutez bien, je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme le jour des cieux. Wow! Alors, on nous parle vraiment de ce Jésus qui sera puissant. Alors, quand tu te fais annoncer quelque chose, il faut bien que tu écoutes. Le mari, ce n'est pas juste tu vas avoir un bébé, ça va bien aller. C'est que ton fils va régner éternellement. Wow! C'est de ça dont on parle. Et donc, quand tu penses à Noël, pense pas juste au petit bébé, mais tu penses à ce que ça veut dire plus tard, ce que ça fera sur terre éternellement. Marie aurait clairement compris que l'ange lui parlait du Messie qui avait été promis depuis si longtemps. Marie connaissait les écrits de Ésaïe, chapitre 9, versets 5 et 6. Peut-être que vous aussi, vous les avez entendus, c'est très beau. Ça dit ceci, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, écrit 800 ans avant la venue de Jésus. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ça nous parle vraiment de la venue de Jésus. C'est ce conseiller, c'est ce Dieu puissant, c'est cet être admirable, et on pense souvent au prince de la paix. Mais attention, avant le retour triomphal de Jésus, il a eu un trône. On l'a entronné, Jésus. Et là, vous allez reconnaître Pâques. On l'a entronné avec une croix. On lui a dit, tu veux un trône? Tiens, on te cloue sur ton trône. Le trône de Jésus sur la terre fut la croix. Il fut mis en croix, entrôné devant tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit, il est le roi des Juifs. On se moquait de lui. Ah, le roi des Juifs! Descends de ta croix, de ton trône.
Et la Bible nous dit que le gouvernement reposera sur ses épaules. Quelle épaule? Eh oui, la croix. Il a traîné sa croix avant de s'y faire clouer. Ce gouvernement qu'il a traîné sur ses épaules, c'est la croix. La croix l'a identifié comme un roi unique qui mourrait pour ses sujets. Ah, là, on commence à voir un différent roi. Pas le roi dominateur, vengeur, qui s'occupe de ce qu'il veut, qui a les femmes et qui a l'argent, puis qui a le truc médiéval. Non, 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 non. Un roi, comme on l'a vu au tout début, qui est serviteur. Un roi qui deviendra pauvre pour que nous puissions devenir riches, pas en argent. Ça peut être ça, mais c'est surtout la vie abondante. Un roi qui irait en enfer pour que nous vivions au paradis, puisqu'il a porté les péchés de l'humanité sur la croix, pour que toi et moi, on ait accès au paradis. Il nous ouvre la voie du paradis. Un roi venu prêcher la bonne nouvelle et une grande joie à tous les hommes. Hein? Joy to all men. C'est une traduction assez puissante en anglais. Là. C'est la joie pour tous les hommes. C'est ça Noël. On veut la joie. Jésus est la joie. Mais pourquoi? Parce qu'il est humble. Parce qu'il meurt. Mais non, mais voyons donc, t'es donc bien down, hein? C'est plate ton affaire. On parle de... C'est Noël. Non, mais Noël sans Pâques, ça n'a aucun sens. Tu peux bien être né, mais si tu n'accomplis pas ta mission, hein, tu peux avoir un beau petit bébé, mais si à un moment donné, ton bébé, il n'y a pas une job, puis il n'y a pas peut-être des enfants ou quelque chose qui va... Ben, tu te dis, ben oui, voyons donc, je fais ça pour rien. Jésus, il n'est pas venu pour rien. Il est venu pour porter la croix sur ses épaules, pour mourir pour toi et pour moi. C'est ça la bonne nouvelle. Son gouvernement, ce fut la croix. Jésus confirme que son royaume n'est pas de ce monde. Hey, frères et sœurs, Jésus lui-même, il est très honnête. Moi, je ne suis pas ici pour avoir du contrôle, de la puissance. Dans Jean 18, 36, là, des textes dans le Nouveau Testament, « Mon royaume, dit Jésus, n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici. » Le royaume de Jésus n'était pas sur terre. Ce n'était pas la vie satisfaisante et un beau château, mais c'était bel et bien une vie dans la mort pour ses sujets. La grande nouvelle de Noël, mes frères et sœurs, et on arrive bientôt, on va terminer dans un bref moment, puis on va manger, se réjouir. Mais la grande nouvelle de Noël, courage, elle est pour vous. Elle est pour vous, la bonne nouvelle. Mais comme j'ai dit qu'il y a une bonne nouvelle, par exemple, oui, je veux te marier, par exemple, tu as fini ton doctorat, par exemple, tu as acheté une maison, bien, il faut que tu avances. Hein, dès que tu as des bonnes nouvelles, il faut que tu les prennes et que tu te mettes à bouger avec un pas de foi. Alors, je vous invite à réfléchir à 5 réponses à ce roi nouveau-né. 5 réponses à ce roi nouveau-né. Soyez ses sujets. Soyez ses sujets. 5 réponses. Premièrement, alors, ça devient pratique. Vous devez écouter sa voix. Vous devez écouter sa voix. On l'a vu dans Jean 8, 37. 8, 37. Jean 8, 37, Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Écoutez, la voix de Jésus, là, dans notre société moderne, elle est vraiment pas forte. C'est vraiment, c'est tout petit. D'ailleurs, on nous parle de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament, qui est celui qui vient vivre en toi lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. Et on nous dit que c'est une petite voix qui à peine nous parle de l'intérieur. Tu peux appeler ça la conscience si tu veux, mais des fois nos consciences sont tellement tout croches, peut-être que ce n'est pas Dieu, on s'entend là-dessus. Hein? Oh, mais ça serait cool, hein? Mais peut-être, tu ne sais pas d'où ça vient. Non, je parle vraiment de la douce voix de Dieu, de Christ, qui est vraiment très douce par rapport au bruyant brouhaha de notre société. Vous devez écouter sa voix, numéro 1. Numéro 2, votre réponse à ce roi. Numéro 2, vous devez être né de nouveau. Vous devez être né de nouveau. Et ça, c'est simple, c'est croire en lui. Vous devez être né de nouveau, ça veut dire croire en lui. Dans Jean 3, versets 3 et 15, Jésus parle à Nicodème, un homme hyper religieux. Peut-être c'est vous, peut-être que vous êtes un homme, une femme religieux, qui réfléchissez au truc de Noël. Vous allez à l'église 2, 3 fois par année, vous êtes né dans une foi. Il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme, une femme, ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est assez simple. Ça veut dire simplement croire
que ce qu'il dit est vrai, ce qu'il dit de lui-même. Il dit d'écouter sa voix. Il nous dit qu'il est venu pour nous sauver. Il nous dit qu'il a un bon plan pour nous. Il nous dit que le monde n'est pas ce que vous pensez qu'il est, que ce monde qui a l'air si attrayant est dans le fond très destructeur, très ravageur. Croyez qu'il est mort sur la croix pour vos péchés et qu'il a porté cette couronne et qu'il a été sur ce trône de sacrifice pour toi, pour moi. Numéro 3, ta réponse à ce roi naissant à Noël, vous devez le chercher en premier. Eh oui, c'est dur. Vous devez faire de lui, de la foi en Christ, en Dieu, une priorité. Dans Matthieu 6, 33, ça nous dit « Cherchez premièrement le royaume ». On parle de ce roi-là, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît, ou par-dessus. Je veux être marié, je veux une carrière, je veux voyager, je veux être heureux, je veux vivre longtemps. Et là, nommez tout ce que vous avez comme aspirations, qui sont correctes, qui sont belles, qui sont données par le Créateur. Mais cherchez premièrement son royaume. Cherchez ce qui est transcendant. Plutôt que les choses de cette terre. Ne faites plus la file pour le centre d'achat, faites la file pour Dieu. Parce que là, il y a espoir, vérité, satisfaction, abondance. Et le magasin, tu y vas à un autre moment où tu commandes en ligne. Numéro 4. Vous devez être sacrifié. Attention, attention, on se calme, c'est Noël. Moi, je prends les bons cadeaux et je ne veux rien donner en échange. Numéro 4. Vous devez être sacrifié, sanctifié et justifié. Je savais qu'on allait rentrer dans des trucs religieux. Vous devez être sacrifié, sanctifié et justifié. Dans Romains 12, 1 et 2, vous allez aimer ça. Regardez ce que ça dit. « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, nous dit Paul, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais c'est merveilleux, on ne demande pas de mourir. Oui, il y a des hommes et des femmes qui meurent pour leur foi, c'est tout à fait vrai, et peut-être que ce sera la situation un jour ici au Canada. Mais pour l'instant, tu es plutôt appelé à vivre. Et ce qui est un grand défi, parce que je veux vivre pour moi, je suis malade, je veux vivre pour elle, je veux vivre pour ça, je veux vivre pour ma divinité qui est la mienne. Alors on te demande de te donner, de te sacrifier, de t'investir. Mais ensuite, on te demande d'être sanctifié. Oh non! Et là, vous allez peut-être être un peu choqués, mais c'est que Dieu veut faire un petit nettoyage. Parce qu'il y a des petites affaires dans nos cœurs qui nous empêchent d'être en rapport, premièrement les uns avec les autres, mais aussi beaucoup avec Dieu. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Ne saviez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que, et ça c'est opératif, vous étiez quelques-uns de vous. Écoutez bien, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, ça veut dire séparés du monde. Vous avez été justifiés par la mort de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Cette liste-là n'est pas exhaustive, mais ça nous parle de tout ce qui nous divise, nous détruit, que ce soit la pornographie, que ce soit l'orgueil, la méchanceté, le fait qu'on se défonce, on boit, on fume, c'est légal. Alors on est tout le temps dans l'espèce d'alternation de notre tête. On ne veut plus faire face à la réalité. Alternation, je ne sais pas si ça existe, mais c'est pas pire, ça envoie un code. Mais on veut toujours oublier, puis puis ensuite on se défonce. Mais vous êtes moral, moi je suis une bonne personne, je fais tout ce que je dois faire. C'est aussi problématique, frères et sœurs. Vos bonnes œuvres ne seront jamais suffisantes. Vos bonnes œuvres ne vous donneront jamais accès à Dieu. Parce que tu ne peux pas être assez bon. Tu es bon une journée, une semaine, mais là, à l'intérieur, tu bouilles, tu es
frustré, tu es amer, tu es menteur. Oh, alors, c'est pas là que ça se passe. Il faut que quelqu'un paye le prix. Dans l'Ancien Testament, les Juifs avaient compris que leur péché était tel qu'il fallait que le sang soit versé pour laver le péché. Et donc, ils tuaient des bêtes chaque année à Pâques, dans le temple à Jérusalem. Jésus devient l'agneau pascal. C'est lui qui devient celui qui meurt une fois sur la croix pour nos péchés. C'est ça l'Évangile. Il est mort une fois, tu acceptes son don, wow! Et tu es couvert, un peu dégueu, de son sang. Tu es couvert de son sacrifice, tu n'as plus à être inquiet, à porter ton propre péché. Numéro 5, et finalement, frères et sœurs, vous devez vous soumettre à lui. Vous devez vous soumettre à lui comme au roi terrestre. Écoute, on se soumet au roi terrestre jusqu'à un certain point. On se fait prendre au téléphone au volant. Oh, attention, hein, c'est 5 points de démérite, 500 piastres, 484 $. Je connais quelqu'un qui a vécu ça, c'est pas drôle. Alors, mais on essaie de se soumettre. Hein? On met le téléphone, on va voter, on essaie de ne pas briser la loi, on se soumet même à des présidents, des premiers ministres avec lesquels on est plus ou moins d'accord. On se soumet. Pourquoi pas à Dieu? 1 Corinthiens 15, 27, 28. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis, c'est beaucoup de mots là, à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. On nous parle de cette soumission, du fait que vers la fin des temps, il y aura une soumission accélérée. Et en quelque part, si tu te soumets à Trudeau puis Legault, soumets-toi à Dieu, qui est tellement plus grand, plus noble, plus parfait. Dans 1 Pierre 2, 13 et 17, et on termine dans un bref moment, soyez soumis à cause du Seigneur. 1 Pierre 2, 13 à 17. Peut-être qu'on ne l'a pas, 1 Pierre 2, 13, 17. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, on vient d'en parler, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Écoutez bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Écoutez bien, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Oui, en quelque part, ça va ensemble. Si tu es quelqu'un qui craint Dieu, ben, tu n'as pas envie d'exploser ton gouvernement. Tu te dis, OK, ils sont là, Dieu a permis ça, et je fais confiance que Dieu utilise les autorités autour de moi. On parle de soumission à ce Dieu parfait, avec un exemple de soumission à la police, à nos professeurs à l'université. On accepte des codes. Accepter le code de Dieu, il est tellement plus beau, plus noble. Choisissez, vous aussi, le trône de Jésus. Choisissez son trône. Choisissez son trône. C'est Jésus qui vous invite dans Matthieu 16, 24, 25. Alors Jésus dit à ses disciples, et il nous dit à nous aujourd'hui, écoutez bien, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Frères et sœurs, prends sa croix. Prends sa croix. Et ce qui est écœurant, c'est qu'il ne te demande même pas de mourir. Non, pas de clous. Non. Juste être un sacrifice vivant. Juste croire que cette croix-là te donnera liberté. Tu penses perdre ta vie, puis là, tu vas être loser. Donc, si tu perds ce qui est si important pour toi, tu vas gagner la vraie vie. Et un jour, vous régnerez avec lui. Il y a une grande promesse. Si tu prends la croix de Jésus, un jour, tu règnes avec lui. C'est incroyable. 2 Timothée 2, 8, 11 à 13. Et tout ça, Marie avait compris ça. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, on l'a vu, ressuscité des morts selon mon évangile. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, on parle de la croix, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si tu persévères, tu règnes avec lui.
Mais si tu le renies, bien, en quelque part, tu perds cette bénédiction, car lui-même doit réagir à ce déni de sa beauté, de sa grandeur. As-tu accepté la bonne nouvelle de Noël? Alors, tu retournes ce soir, et là, dans 2 jours, on mange, on célèbre, super, mais j'espère que tu accepteras ce trône, cette croix, et que toi aussi, comme Marie, serais charito, en grec, charito qui nous dit favoriser. Je prie que vous soyez pleins de grâce, hautement bénis, très honorés, comme Marie. En Éphésiens 1,6, on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, que sa grâce vous soit accordée. C'est ça ma prière pour vous, que vous receviez cette grâce-là, que le cadeau de Noël soit bien au-delà d'une réflexion nostalgique, but that you yourself would receive that great blessing, not just celebration of a Christmas past, but like Mary would receive that great blessing of being chosen. God wants to choose you, to bless you. Will you receive it? Will you accept it? Will you say, yeah, I believe that He has died on the cross for my sins? I want to bear my cross and follow Him. No, you don't have to die, but you have to give yourself as a living sacrifice. Trust me, what you have to offer is worth giving up, because what you're going to receive is so much more. Until age 23, I was an actor. I was doing all these things, film and television, and studying in London and Paris and New York, and I thought I was hot. And it was so shallow, so empty. And when I met Jesus Christ, He gave me hope and peace and fulfillment and satisfaction. Je vous dis, ce que tu peux donner à Christ est tout petit en comparaison aux bénédictions incroyables qu'il veut te donner. Moi, j'avais une vie typique typique. J'étais acteur, je faisais des trucs, je voyageais, mais c'était tellement vide. Et ce que Dieu m'a donné a tellement transcendé. Je prie pour vous. I pray that you'd receive that great gift, that you would believe that He has died on the cross for your sins, que vous croyez en lui. On va faire une dernière chanson. Heidi a composé une chanson, je pense, et ensuite on va manger. Restez. Let's eat together. Let's celebrate. And as we prayed before the service, we prayed that the children, that the music, that the smiles that we would give each other would all shine and speak of the God of love to you. On a vraiment prié que les enfants, la musique, nos sourires, le prêche, que tout ça vous parle de l'amour de Dieu. I pray that you would trust in Him, believe in Him. Donnez-vous, c'est quétaine, là, mais donnez-vous ce cadeau-là, de mettre votre foi en un Dieu vivant, un Dieu vrai, un Dieu d'amour. Believe in Him. Give yourself that real gift, and you will see the great blessings that will be showered upon you. As we do this song, at the end, we will just eat together and we will celebrate. On va manger ensemble, on va allumer les lumières pour qu'on puisse voir ce qu'on mange. On va jaser, rester. We love you guys. Merci d'être venus. Thanks for coming.